Et salut les topazes. Et salut les topazes, j'espère que ça va bien. Moi je vais assez en fait. Donc je retrouve une vidéo présentation d'un mode. Donc c'est le mode Death Snowden. Alors il y a des genres de lunettes pour mettre tout ça. On essaiera à la fin. On commence par les armes. Et il nous faudrait aussi un petit outil. Alors déjà on commence avec un Magnum. Alors ça one shot en une fois, mais est-ce que ça one shot en fait? On va savoir tout de suite. Ok, ça one shot tout ce qui bouge. Ensuite, je pense pas mais bien le ensuite, la K47, voilà son viseur. D'ailleurs, ouais, j'ai pas dit le viseur de ce du Magnum nécessairement. C'est juste une... Alors là, Kalash, comme ça. Et le petit poulet. Ah, c'est trop bien. Oh, voilà. On passe tout de suite à l'AK74 qu'on va... C'est déjà sur la photo. Donc cette vidéo sera en deux parties parce que le mode est vraiment très compris. Donc là, on passe à son viseur. Alors, le viseur de cette arme, c'est ça. Voilà. En fait, c'est un peu comme un viseur, mais c'est tout. On passe à un lance-roquette. Voilà, donc, comme vous l'avez compris, sur le lit, ça fait rien, mais quand vous tirez à côté, normalement ça fait tout péter. Voilà. C'est plutôt une belle explosion, hein. Pas de la violence. Donc, et son viseur, c'est comme la carte 74. Voilà. On passe au hog. Alors le hog, je crois, voilà, c'est ça. C'est pas mal. On passe aux barrettes explosives. Alors, un barrette explosif, vous allez dire oui, mais c'est super cheap. Oui, c'est cheap, mais regardez un petit peu. De toute façon, si je les frappe, c'est pas grave. Donc là, ils sont bloqués, hein, on est bien d'accord. Et là. Et voilà. 3 balles, ça tue tout le monde. Voilà. C'est vraiment puissant quand même. Ensuite, il y a le barrette tout court. Un petit peu comme un sniper. Voilà. Ensuite, le viseur du barrette et du barrette explosif. C'est exactement le même, donc j'ai pas besoin de vous montrer le barrette. Et là, on passe au bison un petit peu comme une tourelle, vu que ça comporte 53 balles. Ça fait bien mal, hein. On peut dire. Comment ça se fait ça? What? Non, tout à l'heure j'ai fait pousser des pouces et là, il a déjà...
Bon, on passe au prochain arme. Alors, vous voyez, les armes s'usent, mais de toute façon, en fait, quand vous avez quand même des balles à l'infini. Si vous voulez, vous l'avez plus survie. Donc, si vous voulez vous la jouer plus survie, je vous conseille de prendre les balles que je vais présenter tout à l'heure. Alors, un arc explosif, voilà. C'est mignon tout plein, voilà. Donc, dites au revoir à ces creepers. Donc, ça fait pas trop mal en fait. Hein. Après, comment on vise avec une arme à mine, c'est comme ça. Voilà. Comment on vise avec une arme normale, je sais pas vraiment comment c'est. Ok, c'est comme l'arbalète. Ok, donc ça comporte une balle. Alors le Desert Eagle très connu. Hein. Donc, vous avez vu le... Il n'y a pas de souci avec ça. Donc si vous voulez vous la péter un petit peu plus, il y a le Desert Eagle au nord. Il fait plus autant de dégâts que le Desert Eagle. C'est coûte plus cher en or, mais ça peut être bien vu que l'or c'est pas très souvent utilisé. Donc ensuite on passe à un truc de tourelle. Donc je prépare un truc pour après. Hein. Voilà. Oups. Je suis tombé. Je crée un autre trou. Pour vraiment être serré. Hein. Ok, donc on a une genre de sniper là. Non, et ça c'est une tourelle. Non, c'est même pas une tourelle. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Je dis bien un lance-flamme. Ça brûle vraiment. Et en bas, la durabilité qui est. Donc c'est un lance-flamme, voilà. Donc si vous voulez faire votre bon, ensuite on passe à un FN Scar. Alors c'est tout simplement une mitraillette. Alors le viseur du lance-flamme, j'ai pas vu, ok. Ça. Et le viseur de cette arme, c'est ceci. Voilà, qui fait assez mal mais qui n'a pas beaucoup de barres. G3 qui n'a pas beaucoup de balles mais qui fait encore mal, qui fait très mal aussi. Ouais. Bon, on passe à la rangée d'après. Ce sera certainement la dernière rangée parce que je vais le faire en 2 ou 3 parties, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment prévoir. Et voilà. Donc dernière ligne et après je vous fais la partie 2. Donc ça c'est un G36. Je pense que c'est une mitraillette. Un peu pas mal. Ça je sais pas. Qu'est-ce qui vous manque au niveau des petits déjeuners ou des goûters là? Non, rien du tout. Hein. Ouais. Je suis pas mieux.
Alors donc on passe tout de suite avec un lance à TNT. Ça c'est vraiment la meilleure arme je trouve. Et voilà, vous avez plein d'XP. Bon, alors après on passe au viseur de cette arme. Je pense qu'il y en a un. Et non, il n'y en a pas. Viseur de cette arme non plus. Viseur de cette arme non plus. Alors, viseur aux zombies. Ah ben ça aussi c'est un lance à TNT. Bon, le mouton était mort, ça. Bon, on a un glauque maintenant. Voilà. Bon voilà, on a achevé le creeper. Au cas et même pas de respect. Ensuite, on passe au viseur du glauque. Voilà. Il n'y en a pas. Viseur de la L86. Il n'y en a pas. J'ai l'impression que c'est une tourelle, pas vous? Ok, elle est cheatée. Donc, on passe à un sniper que j'aime beaucoup. Il est en édition Snow, c'est-à-dire un colorant un petit peu. Un colorant. Le zombie. Donc, voilà son vidéo, je l'ai pris. Et c'est un sniper comme je l'ai dit. Donc on passe au M9. Voilà. La cadence de tir. Et ça fait moins mal. Donc, voilà. Donc on passe à la dernière arme pour la première partie. Ça sent ta mouillée de la ferme. Donc déjà le viseur du M9 c'est ça, voilà. Donc des fois il n'y a pas vraiment de viseur. On passe à la M14. C'est un genre de fusil à pompe. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc les amis, c'est toi. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve pour la prochaine partie. Je sais pas quand, mais en tout cas je vais la faire. Et à plus tard les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à plus tard.